Merci Seigneur. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons commencer notre moment de culte. Donc, on va élever nos voix pour recommander ces moments entre la main du Seigneur. Pour demander au Seigneur de régner, qu'il soit au contrôle de toutes choses, qu'il nous conduise encore ce matin, parce qu'on a besoin de lui. La Bible dit que ceux qui travaillent sans Dieu travaillent en vain. Seigneur Dieu, on a besoin de toi. Toi qui es le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu incomparable. Seigneur, ce matin, te recommandons Dieu de bonté ces moments. Toi qui es Dieu, Seigneur, conduis-nous ce matin. Toi qui es puissant, Seigneur, dirige-nous ce matin. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi, Jésus. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Jésus, on a besoin de toi. Toi qui es Dieu, Seigneur, viens nous conduire ce matin. Ce matin, on a besoin de toi. Toi qui es le bon berger. Seigneur, viens nous diriger ce matin. On a besoin de toi, le Dieu puissant. On a besoin de toi, le Dieu incomparable. Seigneur, dirige-nous ce matin. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. On a besoin de toi. On a besoin de toi, le Dieu vivant. On a besoin de toi, le Dieu puissant. On a besoin de ton règne parce que tu es Dieu. Le Dieu qui règne, c'est toi, Jésus. Viens régner en ce lieu, Seigneur. Viens régner en ce lieu, Seigneur. Parce que sans toi, Éternel des armées, oh Seigneur, sans ta présence en ce lieu, Seigneur, ce moment ne sera pas, Seigneur Dieu de grâce, différent. Oh Jésus de grâce, les régnants des hommes de ce monde, viens régner pendant ce moment, parce que tu es le bon berger, parce que tu es le véritable Dieu, le Dieu puissant règne, le Dieu puissant règne, le Dieu puissant règne, le Dieu puissant règne. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. Le Dieu qui conduit, c'est toi. Conduis-nous, Seigneur Dieu. Alléluia. De toi, Seigneur. On a besoin 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 de ta présence. Que ta présence soit manifeste. Que ta présence soit manifeste au milieu de nous. On a besoin de ta présence. Nous sommes régénérés que dans ta présence. Nous sommes métamorphosés que dans ta présence. On a besoin de ta présence. Seigneur, règne en ce lieu. Seigneur, règne en ce lieu. Seigneur, règne en ce lieu. Seigneur, règne dans nos maisons. Là où, Seigneur Dieu de bonté, tes enfants sont en train de lever les voix. Oh, Shakarabasita. Seigneur, règne, Éternel des armées. Ce matin, on a besoin de ton règne. Ce matin, on a besoin de ton règne. Seigneur, ce matin, notre désir, Éternel des armées, est que nous soyons tous conduits par toi. Conduis-nous, Seigneur, toi qui es Dieu. Dirige-nous, Seigneur, parce que tu es Dieu. Dirige-nous, le Dieu puissant. Viens régner, Seigneur, pendant ce moment. Règne parce que tu es Dieu. Règne parce que tu es Dieu. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, mon Seigneur. Règne, mon Rédempteur. Règne notre abri sûr. Règne en ce lieu. Toi qui es le bon berger. Seigneur, règne pour ta gloire.
Règne pour ta seule gloire. Règne pour ta seule gloire. Règne pour ta seule gloire. Règne pour ta seule gloire. Alléluia. Ta présence. 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 Qu'elle soit manifeste ce matin. Qu'elle soit manifeste ce matin. Qu'elle soit manifeste ce matin. Alléluia. Dirige-nous. Dirige-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Sois au contrôle de toutes choses. Sois au contrôle de ces moments. Sois au contrôle de ces moments. Dirige-nous, Seigneur. Toi qui connais les eaux paisibles. Toi qui connais les verts pâturages. Viens nous diriger ce matin. Dirige-nous, Seigneur. Pour que ta parfaite volonté, Jésus-Christ, puisse se réaliser dans nos vies. On a besoin de toi seul. De toi seul. Shabra Santa Rabashaya. Rabababababababusha. Ribababababababusha. Rike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 kk Partout, Seigneur Dieu, tes enfants sont en train de lever leur voix vers toi. Tu règnes, Seigneur. Sebrakashaya. Démontre-nous ce matin que tu existes en se manifestant au milieu de nous. Shakarababasita. Remama Shakatebo Shaya. Zeketekendebo Shaya. Rabababababa Shaya. Règne en ce lieu. 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 Parce que tu es Dieu. Alléluia. Rabashaya. Merci pour ta présence. Saïbeshaya. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Yes. Merci pour ta présence. Yes. Alléluia. Alléluia, oh gloire. Alléluia, oh gloire. Oh gloire. Mazia marubra shakate boshaya. Yes. Alléluia. Mais maintenant, cette même attitude, on va élever nos voix pour bénir le nom de Jésus. Pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies, dans nos familles. Élevons nos voix disant merci au Seigneur, lui qui est merveilleux. Le fait que tu respires ce matin, le fait que tu es compté parmi les vivants ce matin, c'est un signe que Dieu a fait quelque chose. Dis merci au Seigneur. Parce que nous ne sommes pas plus que ceux qui sont décédés. Disons merci au Seigneur. Parce que nous ne méritons rien. C'est par ta grâce. C'est par sa miséricorde.
C'est par sa compassion. Alléluia. Oh Dieu puissant. Oh Dieu incomparable. Oh tu es merveilleux. Comme un ami ce matin, je peux dire que tu es grand. Tu es un Dieu grand et redoutable, qui est semblable à toi, Seigneur. À qui pourrais-je te comparer? Le Dieu incomparable, c'est toi. Ce matin, je te bénis, Seigneur Dieu, parce que tu as permis que je sois dans ta présence. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois magnifié. Oh, qui est semblable à toi. Oh, à qui pourrais-je te comparer? Le Dieu qui nous a transportés dans le royaume de sa lumière. Oh, le Dieu puissant. Le Dieu qui nous a donné la vie à travers son Fils. Oh, tu es merveilleux. Oh, le Dieu qui combat pour nous. Le Dieu qui combat, oh, pour les gens de nos familles, pour les membres de nos familles, des combats invisibles et invisibles, c'est toi. Jésus, Jésus, sois glorifié, mon roi. Je te loue, Seigneur, qui est semblable à toi. À qui pourrais-je te comparer? Le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui m'a ressuscité ce matin. Et ma chanda la 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 la. Il y a des familles qui sont en train de pleurer en ce moment, mais tu as épargné nos familles, tu as épargné les membres de nos familles. Oh Seigneur, tu mérites les actions de grâce. Oh, ce qui est bon dans notre Dieu, il veille même sur ceux qui ne le connaissent point dans nos familles. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour la vie de tes enfants en ce lieu. Je te loue, Seigneur. Alléluia. Pour ce programme de jeûne. Seigneur, je te loue pour les délivrances éternelles des armées. Alléluia. Pour ta parole, oh Jésus, que tu es en train de nous donner chaque jour. Oh, le matin, à midi, le soir. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. C'est pour moi, Seigneur Dieu, un privilège d'être parmi ceux qui sont dans ce programme. Je te bénis, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia. Oh la 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 bouche. Mazimla le chabla satan. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, toi qui es la vie de ma vie, l'âme de mon âme, je t'aime, Seigneur. Toi qui es la paix de ma paix, le chemin qui conduit au Père. Oh, tu es merveilleux. Tu es le chemin qui conduit vers la vie. Tu es le chemin qui conduit à la vie. Oh, Shabrasita Rabashaya. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Ce matin, je vais dire que tu es merveilleux, Seigneur. Oh, Jésus, les mots me manquent. Les mots me manquent, Seigneur Dieu. Les mots me manquent pour ce que tu as fait dans ma famille, dans nos familles, dans ce pays, Seigneur Dieu. Là où, Seigneur Dieu, de monter, alléluia, nous sommes actuellement, tu es en train de faire de grandes choses à cause de notre présence. Parce que tu as dit, Seigneur, tu serais avec nous les nuits comme les jours. Tu es merveilleux, alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Qui est comme à toi, Jésus? Qui est semblable à toi, Seigneur?
À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Yes. Tu es Dieu, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Tu es merveilleux, Seigneur. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Sibrakasha. Alléluia. Toi qui es notre force, sois élevé ce matin, sois glorifié. Gloire à toi, Seigneur. Mais dans cette même attitude, nous allons invoquer le Saint-Esprit. On va invoquer l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit, qui puisse nous remplir ce matin. La Bible nous demande d'être continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, ne vous livrez pas du vin, c'est la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Tu vas invoquer le Saint-Esprit là où tu te trouves. Tu as besoin du Saint-Esprit ce matin. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, oh, la Bible dit qu'on ne peut rien faire. La Bible dit que sans mon esprit, tu ne peux rien. Parce que ce n'est ni par force, ni par puissance. Mais c'est par l'Esprit de Dieu, le consolateur, l'Esprit de Dieu vivant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon esprit a besoin de toi. Ce matin, Saint-Esprit, je veux que mon esprit soit en contact avec toi. Ce matin, Saint-Esprit, je vais être encore rempli de toi. Viens me remplir, Saint-Esprit. Viens me remplir, Saint-Esprit. Parce que c'est la volonté du Père. La volonté du Père est que je sois continuellement rempli. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens me remplir. 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 Saint-Esprit de Dieu, alléluia. J'ai besoin de toi ce matin. Mon esprit a 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 besoin de toi ce matin. Rima mama 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 bush. Kindara baba 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 bush. Rika kaka 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 bush. Kimazia matsanta labashi. L'esprit de force, de sagesse. L'esprit de force, de sagesse, l'esprit de force, de sagesse et d'intelligence viens me remplir ce matin.
J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, l'esprit qui régénère, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Ce matin, mon esprit a besoin de toi. Ce matin, mon esprit a besoin de toi. Mon esprit a besoin de toi. Toi, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, viens me remplir, viens me remplir, viens me remplir. Saint-Esprit de Dieu, 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 viens me remplir ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Je veux plus de toi. 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 L'esprit de la vérité, l'esprit de Dieu vivant, souffle en moi ce matin. Souffle sur moi ce matin. Souffle sur moi ce matin. Souffle sur nous ce matin. Souffle sur nous ce matin. Rabababababoshaya. Rikakakakakaboshaya. Souffle sur nous ce matin. Rekekekekekeboshaya. Souffle sur nous ce matin. Rekekekekekeboshaya. Ribazimbrakatakereke majaperereboshaya. Souffle sur nous ce matin. Ramashaya, 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 Ramashaya. Je vais dire à une personne, lorsqu'il va souffler sur toi, lorsqu'il va te remplir, il va détruire toutes les semences que l'ennemi a sémées en toi par de rêves. Souffle sur nous ce matin. Et machakate muramire mushaya. J'ignore ce que tu as pétiné en venant en ce lieu. J'ignore ce que l'ennemi a placé en toi. J'ignore le rêve que tu as eu à faire cette nuit. Mais lorsqu'il va souffler dans ta vie, il va détruire toutes les semences que l'ennemi a sémées dans ta vie. Rabashaya. Lorsque tu es en train de dormir, souffle sur nous ce matin. Souffle sur nous ce matin. Souffle sur nous ce matin. Yes. Yes. Oh gloire. Oh gloire. Qui souffle sur toi ce matin. Je vais dire à une personne, lorsque tu es en train de dormir, l'ennemi il est en train de travailler. Nous ignorons tous le travail qu'il a fait. Ayamashaya. Mais lorsqu'il va souffler sur nous, les plans de Satan, Ayabashaya, Rikekekekeke, tout ce que l'ennemi avait préparé, Ayabashaya, pour nous faire du mal, lorsqu'il va souffler sur nous, les plans de Satan, Ayamashaya, ne vont pas se réaliser, ne vont pas se réaliser. Souffle sur nous, Shekekekekekeboshaya. Si amarande beshaya zumbra sekete e maraibo shaya.
Souffle sur nous. Yes. Oh, gloire. Souffle encore ce matin. Oh, gloire, yes. Souffle sur nous. Bouche. Oh, gloire. Oh, souffle sur nous, Saint-Esprit. Shaya. Lorsqu'il va souffler sur toi, cette douleur va partir. Reshaya. Souffle sur nous. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, gloire. Oh, gloire. Shakatabashaya. Oh, yes. Merci Seigneur. Oh, j'aime ta présence, j'aime quand tu souffles, j'aime quand tu es là, Seigneur, Rabashaya. J'aime quand tu es là, Saint-Esprit de Dieu, lorsque tu te mouvoies. Kaya Mashaya. Sois béni, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Bénissons ton nom, Saint-Esprit. Nous t'acclamons parce que tu nous as remplis. Nous t'acclamons parce que tu nous as remplis ce matin. Nous t'acclamons parce que tu as soufflé sur nous. Nous t'acclamons parce que ton souffle a apporté, Saint-Esprit de Dieu, ton souffle a apporté un changement. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour Jésus? Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Tu n'acclames pas bien. Acclame bien Jésus. Il mérite les acclamations. Je vais dire à quelqu'un, Dieu aime aussi les acclamations. La Bible dit qu'un jour, ses disciples étaient en train d'acclamer, de pousser des cris de joie. Les hommes forts qui étaient là, ils ont dit, demande à tes disciples de s'arrêter. Il a dit, s'ils arrêtent d'acclamer, les pierres vont acclamer. Donc le désir du Seigneur est que ces créatures puissent lui donner une offrande d'acclamation. Il aime les acclamations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais nous allons partager la parole du Seigneur. On peut se mettre, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Max 15 minutes. Et
que nous allons prier encore. Amen. Nous sommes toujours sur notre thème. Qui a besoin de la délivrance? Le mercredi, on avait partagé sur ce même thème. Ce matin encore, nous revenons sur ce même thème. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Bien, on va prendre nos Bibles. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, verset 10 jusqu'au verset 13. La Bible déclare une femme malade. Le verset 10. Un jour de sabbat, Jésus enseignant dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là depuis 18 ans. Un esprit mauvais la tenait courbée. Et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit: tu es délivré de ta maladie. Verset 13. Il posa les mains sur elle et aussitôt elle s'est redressée. Elle se redressa, vous m'excusez, se mit à louer Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Mais qui a besoin de la délivrance? C'est ceux qui sont courbés. Alléluia. Amen, amen. Mais nous connaissons tous l'histoire de cette femme. Peut-être tu as déjà lu l'histoire de cette femme. Et ce matin, Dieu veut encore nous parler au sujet de cette femme. Cette femme, elle avait besoin de la délivrance. Et l'histoire de cette femme, c'est l'image d'un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que Jésus l'a vu dans l'église. Amen, amen. Ça veut dire que dans l'église, il y a aussi des personnes courbées. Alléluia. Pendant 18 ans, elle était courbée. Pourquoi elle était courbée? La Bible dit qu'il y avait un esprit impur. Un esprit impur. Qui a besoin de la délivrance? C'est des personnes courbées. Elle avait besoin de la délivrance. Le mercredi, je vous avais dit que l'histoire de cette femme nous révèle la pensée de Dieu, le désir du Seigneur. La volonté de Dieu, c'est quoi? Sa volonté que tous les hommes ainsi que des femmes qui s'approchent de lui doivent être redressés. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu en étant courbé. La Bible dit que cette femme, elle était incapable. Pourquoi? Parce qu'elle était courbée. Pendant 18 ans. Je crois que cette femme, pendant toutes ces années, elle était dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc tu peux être dans la maison de Dieu. Tu peux être au service de Dieu, mais tu es courbé. Ce n'est pas seulement les païens qui sont courbés. Les chrétiens aussi. Les enfants de Dieu aussi. Elle était dans la maison de Dieu. Elle était habituée de sa douleur. Parce qu'elle avait prié pendant des années. Elle a dit apparemment Dieu désire que je sois toujours courbé. Mais vous savez, si vous êtes malade pendant 18 ans, ça veut dire quoi? Elle avait un certain âge. Peut-être elle avait 20 ans. Jusqu'à 38 ans. Courbé. Donc il grandissait. Vous devez savoir si vous êtes courbé. Plus vous allez grandir, votre taille va changer.
Ça va vous dénaturer. Donc cette femme, elle était dénaturée. On ne cite même pas son nom. On dit que la femme qui était courbée. Et lorsque Jésus a vu cette femme, il a dit non, tu as besoin de la délivrance. Je vais dire à une personne, peut-être il y a un domaine de ta vie qui est courbé. Peut-être tu as l'âge de se marier. Parfois l'église, parfois on ne parle pas de certaines choses. Si on parle de mariage, oh non. Et ils pensent quoi? Qu'à l'église on cherche seulement le mariage? Non. Les gens qui donnent ce genre de raisons, c'est des personnes courbées. Quand tu as l'âge de te marier, tu dois te marier. Si tu as l'âge d'avoir des enfants, tu dois avoir des enfants. Mais si tu es courbé, tu seras incapable. Alléluia. Il y a peut-être un domaine de ta vie qui est courbé. Le désir du Seigneur, que ce domaine soit redressé. Parce que tu ne peux pas. Vous voyez, on dit que après le miracle, cette femme commençait à louer Dieu. C'est-à-dire quoi? Avant, elle n'arrivait pas à louer Dieu parce qu'elle était courbée. Je vais te dire, parfois, tu n'arrives pas à faire certaines choses pour Dieu parce que tu es courbé. Dans ma version, on dit que elle était totalement incapable de se redresser. On peut dire aussi incapable de servir Dieu. Parfois, tu n'es pas efficace dans l'œuvre de Dieu parce que tu es courbé. Mais lorsque vous êtes courbé, vous ne pouvez pas accomplir certaines choses. Je crois que pendant qu'on disait à l'église, sautez, sautez, celui qui aime Dieu, qui saute pour Dieu, elle était incapable de sauter. Pendant qu'on demandait aux gens de lever les yeux vers Dieu, elle était incapable. Parce qu'elle ne pouvait pas faire ça. Elle devait avoir toujours la douleur. Elle avait toujours mal. Peut-être qu'il y a un domaine de ta vie qui est court. Peut-être le domaine de ta santé. Ta santé est courbée. Tu es toujours malade. Une personne courbée, il a toujours du mal à voir certaines choses. Les autres ont ces choses dans la facilité. Mais quand c'est toi, ça doit toujours mettre du temps. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas parce que tu es courbé. Je vous dis qu'une personne courbée ne peut pas servir Dieu, ne peut pas bien prier, ne peut pas être fidèle à Dieu. L'infidélité est un signe que tu es courbé. Une personne qui n'arrive pas à invoquer le Saint-Esprit, c'est une personne courbée. Je vous dis ce qui est vrai. Amen. Hier, je disais à la cellule, c'est pas dans le message. Je dis que lorsque tu pries, dis-toi toujours qu'il y a une chaise invisible. Et lorsque tu commences à prier, Dieu se met sur cette chaise. Parce que ta voix ne peut pas arriver au ciel. Il y a une grande distance entre la terre et le ciel. Une grande distance. Donc lorsque tu commences à élever ta voix pour invoquer Dieu, il vient se mettre sur cette chaise invisible. Mais lorsque l'ennemi, vous savez comment j'ai su ça? Parce qu'à l'église, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils prient, sont distraits. Il ne sait pas que Dieu est devant nous. Il ne sait pas que Dieu est devant nous. À partir d'aujourd'hui, je vais t'aider. Peut-être tu es courbé dans ta vie de prière. Tu n'arrives pas à te concentrer. Le fait que tu n'arrives pas à te concentrer, à être à l'aise dans la présence de Dieu, c'est un signe que tu es courbé. Pendant que j'étais à la cellule, on a un terrain compliqué, très compliqué. Hier même, j'étais debout depuis 0h. 0h. Et j'avais dit, bon, je vais sortir pour marcher. Contrôler le quartier. Parce que je veux gagner ceux qui vivent dans ce quartier. Je voulais connaître un peu ce qui se passe là. Pour bien prier. Alléluia. Parce que Jacques a dit, vous priez, mais vous priez mal. Je cherchais les informations. Lorsque j'étais debout, l'Esprit de Dieu m'a mis une conviction d'aller livrer l'eau quelque part. C'est au moins
À 100 mètres de chez nous, il fallait partir. Et pendant que je partais, j'ai vu un oiseau que les sorciers ont l'habitude d'utiliser pour contrôler le secteur. Quand je l'ai vu, j'ai dit tiens, mais il ne peut pas être là à cette heure-ci. Je dois le provoquer. J'ai ramassé le pied, lancé sur l'oiseau. Après, j'ai branché mes tuyaux comme d'habitude. J'ai dit bon, je ne peux pas rester dehors, il fait un peu froid, il est 0h, c'est mieux pour moi de rentrer. Après 30 minutes, je suis sorti. J'arrive là où j'avais collé mes tuyaux. Mais des tuyaux, les tuyaux étaient coupés en deux. Il y avait des hiboux là. J'ai dit, cette affaire-là devient un peu sérieux. J'ai commencé à crier. Là où j'étais, je faisais que crier. Lorsque je suis arrivé dans une parcelle, j'ai senti une présence que ça fait des années que je me suis passé dans la présence. J'avais des chiens au cou. J'ai dit, il y a les esprits ici. J'ai commencé à crier. Et pendant que je criais sur les deux hiboux de loin, ils ont pris la fuite. Vous devez savoir, lorsque vous priez, il y a les esprits tout autour de vous. Même lorsque vous marchez, il y a les esprits tout autour de vous. Ces esprits-là sont là pour contrôler vos mouvements. Et parfois, quand tu pries, ils sont là en train de faire... C'était jamais arrivé, tu commences à prier, après c'est la fatigue, tu n'arrives pas. Tu commences au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, redresse-moi. S'il était prévu prier pendant 15 minutes, 5 minutes seulement, tu es fatigué. Alléluia. Vous devez savoir, c'est difficile de redresser un fer avec tes mains. C'est difficile. C'est la même chose. Lorsque tu pries pour que tu puisses restaurer, bien redresser le domaine qui est courbé dans ta vie, et ils sont là. Plus tu vas insister, plus tu vas continuer à prier. Voilà pourquoi la Bible nous demande toujours de persévérer. Parce que l'ennemi persévère. Vous envoyez le fait dire, laissez-moi, je suis en train de se brûler. L'esprit est toujours là. Faites attention. Nous sommes en guerre. Je suis en train de dire ça, c'est l'équipe. Si tu n'es pas redressé, si tu es courbé, tu ne peux pas avoir la victoire. Tu ne peux pas. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Tu as peut-être l'âge de travailler. Tu as le diplôme qu'il faut pour travailler. Mais tu ne travailles pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi est courbé sur ce domaine. Parce que ce domaine est courbé. Tu ne peux pas. Une main courbée. Le sang ne circule pas bien là où c'est courbé. Alléluia. Amen, amen. Et ce matin, on va invoquer Dieu. Le Dieu qui a redressé cette femme. Cette femme. Le dimanche, je vais bien parler encore de cette femme. On va rentrer en profondeur dans la vie de cette femme. Je vous ai montré seulement un signe. L'instabilité, c'est un signe que tu es courbé. Le manque de concentration, ça veut dire que tu es courbé. Les disciples, ils étaient courbés. Lorsque Jésus est parti prier derrière, ils n'ont pas pu. Jésus a dit, vous n'avez pas pu prier avec moi pendant 1 heure. Parce qu'ils étaient courbés. Mais lorsque le Saint-Esprit les a redressés, voilà pourquoi au début je vous ai demandé de demander au Saint-Esprit de souffler sur nous, de nous remplir. Parce que lorsque tu es rempli, les domaines courbés commencent à se redresser. Jésus n'est pas revenu pour poser les mains aux disciples, mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit, les hommes incapables c'était devenu capables. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est courbé dans ta vie? Une diaconesse, cette femme, elle était dans notre époque. C'est une diaconesse, c'est une ancienne, c'est un pasteur, mais courbé. Un mauvais comportement peut être un signe aussi que tu es courbé.
Un mauvais cœur, c'est un signe aussi que tu es courbé. Tu as besoin de la délivrance. Parce que Dieu, il a dit, lorsque vous allez venir auprès de moi, j'ai un cadeau pour vous, un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Alléluia. Qu'est-ce qui est courbé dans ta vie? Tu es instable dans ta relation avec Dieu. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Non, que tu as tes yeux fermés, pense à ce qui est courbé dans ta vie. Cette femme, elle était incapable parce qu'elle était courbée. Il y a eu des jours où elle ne venait pas à l'église parce qu'elle était courbée. Pendant que les autres couraient, elle n'arrivait pas à courir parce qu'elle était courbée. Vous devez savoir, la marche chrétienne, c'est une marche de course. C'est une course, j'allais dire. Ça fait beaucoup des années, tu es là à l'église, tu es la même personne parce que tu es courbé. Korabashakatarabasita. Korabashakatarabasita rabashaya. Kemashabrakasita rabashaya. Le Dieu qui redresse, nous t'invoquons ce matin, Shabrasia. Le Dieu qui redresse, j'ai besoin de toi ce matin. Le Dieu qui redresse, me voici devant toi, Seigneur. Le Dieu qui redresse, me voici devant toi, Seigneur. Le Dieu qui redresse, je t'invoque ce matin. Je vais dire à une personne, les domaines de ta vie sont en retard parce que tu es courbé. Le Dieu qui redresse. Le Dieu qui redresse. Le Dieu qui redresse. Sambra ede gomaziamando boshaya. Le Dieu qui redresse. Sambachebre shaya. Un homme courbé, c'est un homme limité. Cette femme, elle était limitée. Elle avait des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Rabashakante boshaya. Le Dieu qui redresse, Sabreshaya. Le Dieu qui redresse, Prama et Nekelelelelelelelele boshaya.
Ta santé doit être redressée. Parce que tu n'es pas, parce que tu n'es pas censé être malade. Pourquoi tu es toujours infidèle? Ce matin, la main de Dieu est là. La main de Dieu est là où tu te trouves. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. La main de Dieu parle de Dieu en action. La main de Dieu est là. Sa main est là pour te redresser. Sa main est là pour nous redresser. Sa main est là pour nous redresser. Yeah, Machaya. Sa main est là pour nous redresser. Il est le Dieu qui redresse. 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 Si tu désires le redressement, ma shakata ba shekere mama mama mama. Ma shakata ba shaya. Ma jimbra lokota la ba shedelelelelele. Korabashaya. Korababababababush. Rikekekekekekekekebush. Rebabababababushaya. Ton foyer doit être redressé. Shekekekekekebushaya. Ton mari ou bien ta femme, il doit être redressé. Oh, s'il demeure courbé ou bien si elle demeure courbée, elle sera toujours un problème pour toi. Remachabra, rikeke, machembra, Asia, Sapaka, Imasamake, Rusabaka, Rimamashaya, 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 Rimamashaya. Kelelelelelelelele bosh. Pimagamishe. Rekekekeke boshaya. Tu dois être redressé. Ema. Redresse-nous, Seigneur. Ta santé doit être redressée. Ta santé doit être redressée. Peut-être ta santé est courbée il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans, il y a que tu souffres de cette maladie. Les hommes ont dit même, c'est une maladie incurable.
Ramazia, 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 Ramashaya. Shaya. Ta main doit être redressée. Blemashaya. Lorsque ta main est courbée, tu ne peux pas recevoir certaines choses. Cette main doit être redressée. Marabashaya. Elle doit être redressée. Elle doit être redressée. Elle doit être redressée. Les maux de ventre que tu as, c'est un signe que ton ventre est courbé. Ton ventre doit se redresser ce matin. Au nom de Jésus-Christ, ton ventre doit être redressé ce matin. Rekekekeboshaya. Mareboshaya. Redresse pour ta gloire. Redresse-nous pour ta gloire. Parce qu'on ne peut pas témoigner en étant courbé. Redresse-nous pour qu'on témoigne. Redresse ce domaine courbé pour qu'on témoigne. Oh gloire. Korabashaya. Yes. Qui te redresse. Oh gloire. Yes. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Yes. Oh, gloire. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce moment. C'est une heure qu'on a passée dans ta présence. Dieu vivant, Dieu puissant, nous nous recommandons à toi. Le Dieu incomparable. Continue à nous parler. Tu connais les domaines, Seigneur Dieu, qui sont courbés dans nos vies. Tu ne parles pas en vain. Ça veut dire que cette semaine, il y a une onction de redressement. Jésus-Christ fait que cette journée soit pour nous une journée merveilleuse. Bénis tout ce que nous allons faire. Que ta grâce soit sur nous. Donne-nous la force de revenir ici à 12h pour midi en prière. Revenir également encore le soir, Jésus, pour t'invoquer. Couvre-nous par ton sang précieux.
Délivre-nous du mal, délivre-nous du malin, des mauvaises personnes qui peuvent nous emmener loin de toi. Les personnes que l'ennemi peut utiliser, l'ennemi peut utiliser pour nous emmener dans la distraction. Délivre-nous de ce genre de personnes. Bénis les offrandes. Fais que ces offrandes puissent se parler en notre faveur. Fais que ces offrandes, Éternel des armées, puissent exprimer, alléluia, la douleur qu'on n'arrive pas à exprimer avec nos bouches. Que l'honneur, la louange soit pour toi. Parce que tu es vivant. C'est parce que tu es vivant que ta parfaite volonté va se réaliser dans nos vies, dans nos familles, tout le long de cette journée. C'est en ton nom Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Vraiment on acclame le Seigneur.